Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. De mon côté, la semaine était plutôt pas mal, en tout cas en trading. Malgré le fait que je suis encore malade, ça m'a pas empêché de prendre quelques trades. Il y avait pas mal de bons setups. Et du coup, j'ai eu une bonne semaine. Donc j'espère que vous aussi. Donc là, il me reste encore ma voix, je l'ai pas perdue. Ce qui est une bonne chose, et vu que j'ai peur de la perdre demain, parce que des fois ça met un peu de temps, surtout pour moi. Donc j'ai décidé de faire la vidéo plus tôt, donc là on est vendredi, les marchés viennent juste de fermer. Donc je la fais aujourd'hui, comme ça je peux la poster, et s'il y a un imprévu demain, au moins c'est fait. Okay. Alors avant de commencer, donc comme toujours, gros merci pour votre soutien, merci pour les commentaires, les messages, les likes et les partages. J'ai eu pas mal de nouvelles personnes qui m'ont laissé les commentaires, donc personnes qu'on ne voyait pas commenter d'habitude. Merci à vous d'avoir donné votre avis. Et du coup, donc j'entends votre retour. Apparemment, la majorité préfère des vidéos plus longues. Ok, enfin longues, donc avec détails, donc il n'y a pas de souci. On va continuer comme ça. Quitte, si je dois réduire quelques paires vraiment pas importantes ou que personne trade pour réduire un peu la durée, mais garder la qualité, on fera ça. Ok. Donc merci en tout cas pour votre retour, ça m'a fait vraiment plaisir. Et voilà, on va enchaîner tranquillement. Donc Haut-de-CAD, la semaine dernière, on avait vu, on va aller en H1. Donc celui-là était très simple, la majorité des hauts, je vous ai dit, même il y a 2 semaines de ça, de vendre en fait, d'attendre une correction, de chercher de la vente jusqu'au plus bas. C'était pareil pour haut de USD aussi. Donc Haut-de-CAD la semaine dernière, je vous ai dit on cherche de la vente. Ok, je cherchais de la vente. Et au dernier plus bas, je prends mes profits parce que la structure, la grosse structure m'annonce de l'achat. Donc je prends mes profits au plus bas. Au cas où il se retourne, parce que je m'attends à ce qu'il se retourne au plus bas en fait. Et c'est ce qu'on a eu. Donc on a eu le setup de vente, on a eu pas mal de setup de vente en réalité. Hein. Donc il y en a eu ici l'opportunité, il y en a une là, il y en a eu une là. Donc le take profit touché ici, et dès qu'il a touché le take profit, il a explosé vers le haut. Ce que je m'y attendais vu la grosse structure. Donc le mouvement qu'on a pris ici, c'est pas parce qu'on attend un buy sur la grosse structure que ça ne veut pas dire, enfin ça veut dire qu'on peut pas vendre sur la petite. Bien sûr, c'est l'avantage du F-Theory, c'est ça, c'est qu'on trade les structures, ok, on traite pas la time frame, et c'est ça qui est important. Donc s'il y a une structure, on peut avoir une structure où c'est de la vente et derrière une autre où c'est de l'achat. Et quand on sait lire les structures, on peut les séparer et pouvoir anticiper à quel moment rentrer, à quel moment sortir. Donc c'est pour ça que je vous ai dit au dernier plus bas, vous sortez, vous prenez vos profits. Okay. Donc maintenant que la petite structure est peut-être terminée, parce qu'on ne sait pas encore, ok, elle est peut-être terminée, en tout cas ça y ressemble pour le moment, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple, pour ceux qui ne sont pas encore dedans, vous attendez une correction, un flag ici, et vous cherchez de l'achat, ok. Donc actuellement c'est ce qu'on va chercher sur le Haut-de-CAD. Bien sûr, s'il commence à ramper, on oublie à ce moment-là l'achat, mais s'il nous donne un flag, vous cherchez de l'achat sur Haut-de-CAD, ok. Pour donc 2 possibilités sur ce move, où il nous donne un running ici, un nouveau plus bas, donc déjà on pourra manger ça, c'est quand même un mouvement daily, donc s'il nous donne juste ça, on peut manger à peu près 400 pips, et donc il nous donne un running ici, dernier down et ensuite le gros up, où il peut continuer directement à monter et nous donner le gros up, ok. Donc dans les 2 cas, c'est plutôt de l'achat qu'on va chercher sur la grosse structure, mais il faut attendre un setup. Donc vous utilisez votre stratégie pour rentrer, si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, vous ne tradez pas, vous continuez à regarder, vous entraîner. Et pour ceux qui utilisent le Wave Theory, vous connaissez déjà la méthode, comment rentrer. Ok, donc maintenant pour ceux qui n'utilisent pas, ils veulent quand même avoir une idée de qu'est-ce qu'il faut attendre. L'idéal c'est d'attendre un flag. Ok, vous attendez un flag. Et ensuite, vous avez plus de chances d'être dans la bonne direction. Parce que si vous n'avez pas le flag et la personne rentre maintenant, tout de suite, il met un achat, le marché peut descendre et ramper comme ça. Et venir casser le plus bas. S'il a mis son stop ici, il va sortir. Ok, il lui fait un running et continue sa chute. Donc c'est pour cette raison, on attend toujours un signal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Haut de CHF. Haut de CHF, la semaine dernière, je vous ai dit de chercher de l'achat et ensuite de la vente. Ok, donc la semaine dernière, le marché, il en était à là. Je vous ai dit, on attend la fin de cette correction pour un buy. Et ensuite, dès qu'on a ce buy, on s'attend à une possibilité pour un dernier plus bas. Ok, pour un possible
ABC ici. D'accord? Donc c'était sur cette vidéo-là. Voilà, donc je vous ai dit d'attendre, donc le marché en était là, je vous ai dit d'attendre un buy et ensuite un down. Donc ce buy, c'était juste, c'est parti juste d'une structure corrective. Et c'est ce qu'on a eu. Maintenant, le down, je m'attendais à un truc un peu plus profond. En réalité, je m'attendais à un truc un peu plus important. Et surtout la correction. La correction, je m'attendais à un truc un peu plus important aussi. Mais voilà, ça ne changeait pas la structure. Donc, comment ça s'appelle, le haut de CHF, actuellement, il peut faire ou une correction plus complexe en 4 heures. C'est-à-dire tout ça, ça fait toujours partie d'une correction. Et une fois que cette correction est terminée, il peut nous donner un nouveau plus bas et ensuite continuer. Ou même s'il monte tout de suite, c'est bon. Pourquoi? Parce que ce mouvement peut compter comme une correction complète. D'accord? Donc on fait attention à ce qu'il va faire par la suite sur ce mouvement. C'est ce mouvement qui va nous donner les informations. Donc s'il fait un flag ici, il corrige. Dans ce cas-là, on cherche de l'achat. Maintenant, on fait attention, cet achat peut faire partie d'une grosse correction. Ok, donc vous connaissez maintenant la chanson. Donc ça peut être une grosse correction pour un nouveau plus bas. Ça, j'y crois pas trop vu la structure D1. Surtout si ce move, c'est le départ du gros up. Il peut juste corriger maintenant, donc faire une plus grosse correction maintenant, faire un nouveau plus haut, ensuite donner le down avant de monter. Ou il peut corriger et monter directement. Ok, donc dans les deux cas, s'il corrige ici, c'est ce qu'on cherche, c'est le buy. Ceux qui veulent vendre ici sur le la petite time frame, vous avez peut-être un setup. Donc vous avez ce down ici. Je pense que là on est sur une tendance, enfin sur un mouvement correctif, mais en cours. Je pense pas qu'il va chuter tout de suite. Ce mouvement correctif est en cours, il est en développement. Donc c'est possible qu'on ait un down ici, un autre plus haut, et ensuite le sell pour cette possibilité-là. Ok. Et si par contre il fait cette possibilité, donc s'il fait ce scénario, à ce moment-là, attendez-vous un buy. Donc en petite time frame, il faut attendre la fin de cette correction. Tant qu'il n'a pas cassé ce top, on cherche des setups de vente jusqu'à ce bas. Ok, on peut prendre les profits jusqu'à ce bas. Maintenant, faites gaffe, parce que celui qui va vendre maintenant, il suffit que le marché continue à grimper, il fait un running, et là, vous êtes piégé, votre stop loss est touché. Okay, c'est pour ça qu'il faut attendre un setup. Mais on s'attend à une correction. Dès que la correction est terminée, on cherche au moins de la vente en court terme. Mais c'est vraiment du court terme, parce que l'objectif, c'est d'attendre et voir ce que cette structure va nous donner. Est-ce qu'il va venir ramper ici? Si c'est le cas, on sera dans une structure corrective pour un down. Est-ce qu'il va nous donner un flag? Si c'est le cas, on sera dans un. Ensuite, alors avant d'aller dans l'USD, on va juste jeter un œil sur ODNZD parce que il nous a fait un nouveau plus bas ici. Donc je vous ai dit, j'attends la correction, que la correction se termine. Bon, ça ne veut pas dire que la correction est terminée, mais c'est possible qu'on ait un buy. Ok, donc je vais surveiller des setups d'achat sur ODNZD. Je pense pas qu'on en ait. Ouais, je pense pas en avoir un ici. Je pense même ça, c'est possible que ce soit une correction pour un nouveau plus bas. Mais tel quel, je vais attendre un setup. S'il me corrige là, je vais peut-être chercher des setups d'achat. Parce que tout ça, ça peut être la fin d'une correction. Hop, donc un ABC ici. Si c'est le cas, on peut avoir un buy. D'accord? Donc gardez à l'œil ODNZD pour un setup de buy. Maintenant, sur cette time frame, moi j'aurais préféré une correction plus complexe. Okay, donc limite vraiment monter ici, me donner encore un nouveau plus bas, me donner un gros truc comme ça. Parce que s'il me donne un gros truc comme ça, là c'est un gros buy. D'accord? Mais attendez un setup de vente avant parce que on connaît ODNZD, il nous a déjà fait ce genre de coup. Ici par exemple. Ok, on aurait pu avoir ça. Il nous a fait ce mouvement-là, il continue à ramper et il a cassé le nouveau plus bas. Okay. Donc si tout ce move il est correctif, rien ne l'empêche de faire ça. Ok, donc c'est extrêmement risqué de rentrer maintenant à l'achat. C'est pour cette raison il faut attendre un setup. Mais si on a un setup, ça peut être intéressant. Donc je le mets pas ici, je le mets pas en watching dans ma watchlist parce que j'ai pas de setup. Je vais attendre que j'ai quelque chose de propre et je l'ajouterai dans l'analyse. Donc oui, on a dit AUDUSD. Donc AUDUSD la semaine dernière, je vous ai dit de vendre. Même la semaine d'avant, je vous ai dit de vendre jusqu'à ce bas-là. Ok, pour cette possibilité d'un regular flat. C'est ce qu'on a eu. On a eu pas mal de setup. Vous en avez vu un ici, on a eu un là, et on a eu un là. Et le dernier qui était propre, il était là.
Donc c'était sur, donc c'est sur cette vidéo, pareil la semaine dernière. Hein, donc correction ici et vous cherchez de la vente. Et c'est cette correction qu'on a eue. J'enlève ça. Donc cette correction qu'on a eue, il y en a eu la vente. Le bas, il a bien été cassé. Et donc je vous ai dit aussi que dès que le bas est cassé, vous prenez au profit parce que comme AutoCAD, il peut se retourner à tout moment à cause de la grosse structure. Donc l'analyse est la même que AutoCAD. On a pris les structures, le mouvement petit time frame propre, ok c'est cool. Maintenant ce qui nous intéresse, moi ce qui m'intéresse le plus c'est le mouvement long terme. Donc attendez-vous à une correction. Donc c'est ce que moi j'attends personnellement, c'est une correction avant d'acheter. Pour le moment je ne rentre pas. Ok, je ne rentre pas dans le sell. Il y a eu un petit setup ici en interne. On a eu ce petit running flat ici. Bon vous le verrez peut-être mieux en M15. Même peut-être en M5, le mouvement vous le verrez mieux, voilà. Donc on a eu ce mouvement correctif en H1, donc c'est un mouvement H1 ici. Et là, c'était une bonne opportunité pour essayer de chercher de l'achat. Maintenant, celui qui n'a pas pris ce move, il y en a eu ici aussi, mais ça, c'était une opportunité plus court terme. Donc, la plus propre, c'était celle-ci. Celui qui a loupé le mouvement, dans ce cas-là, il va falloir attendre un autre setup. Donc, il faut attendre un flag avant de rentrer. Ok, la majorité de Aude, de toute façon, je pense qu'on va surveiller plutôt de l'achat. Donc, Aude, on attend un flag pour le moment. Si vous avez un flag, on cherche de l'achat. Bitcoin. Donc Bitcoin, bah, il corrige. Pour le moment, il suit plutôt bien ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc la semaine dernière, je vous ai dit, on en était à cette correction. Bah, j'ai laissé d'ailleurs les dessins de la semaine dernière. On était à cette correction. Hop, c'est sur cette vidéo. Quand on était à la correction, je vous ai dit, on cherche de la vente. Et ensuite, je m'attends à ce qu'on ait une correction. Okay. Et c'est exactement ce qu'on a. Donc on a eu le down. Et là, on est dans une phase, je pense qu'on est dans la phase corrective. Okay, donc là, on a une impulsion, là, ça se peut, on a une correction, un autre plus haut, et ainsi de suite. On peut rentrer dedans. Est-ce qu'il peut monter tout de suite? Bien sûr. De toute façon, on est dans la zone où il peut se retourner. On est dans une zone où le Bitcoin peut se retourner, même si je pense qu'il va continuer à ramper encore un peu et nous donner encore un petit down avant le up. Okay, ou un up pour une plus grosse structure, comme ça, ou un up direct. D'accord. De toute façon, c'est pour ça que j'ai dit Bitcoin, c'est plus d'investissement sur long terme. On achète à chaque nœud au plus bas. Ensuite, 4CHF. Alors, 4CHF, qu'est-ce qu'on a vu sur celui-là? Oui, donc celui-là, je vous ai dit, il y avait une possibilité d'avoir un running flat sur ce move. Hop. Donc pour ce ABC ici, ABC, donc pour un autre plus bas ici. Mais je vous ai dit aussi, faites attention, ce mouvement est correctif et on peut avoir un autre plus haut. Okay, donc ça, c'était les deux scénarios qu'on a vus. C'était où il valide cette correction pour un nouveau plus haut, où il valide ce running. Moi, j'aimais pas trop ce mouvement-là pour le sell. Okay, donc je suis rentré en sell, j'avais vendu, je me rappelle, je crois qu'il y a des élèves à moi qui avaient vendu aussi ce move. Donc on a vendu... si je me rappelle bien, c'était Bastien qui avait vu le setup. C'était un régular ici. Donc ce A, B, C ici. Donc moi j'ai cherché, j'ai vendu ici. On a eu le down. Certains des élèves ont pris leur profit ici, ce qui est très bien. C'est une bonne, c'est intelligent. Moi j'ai essayé de chercher la grosse structure. Je me suis dit vas-y, je vais tenter le running flat. Donc on a vu en H4. Et j'ai juste mis mon break-even au cas où. Je l'ai vu monter, je l'ai vu donner ce mouvement, j'ai coupé et je me suis dit ok, bon bah là on va avoir plutôt un buy. Et j'ai pas pris le buy, j'ai juste quitté mon trade sur ce move. Donc il a validé le scénario, donc c'était les deux mouvements possibles, c'était ça, c'était ou un running, ou il corrige ici et nous donne un buy. Okay. Et voilà, il a validé donc le deuxième scénario. Actuellement, on va aller voir en H4. Je vais aller voir en D1. Ok. Donc en H4, il faut surveiller ce move si on est dans une grosse correction. Okay. Si tout ça c'est une impulsion et ça c'est la correction. Si c'est le cas, on peut avoir encore un up. Okay. Là le top il a été cassé. Tout ce move ça peut être un running flat. Okay. Donc si c'est le cas, on va avoir un up. Donc pour le moment, bon, il est déjà en bleu. Je le garde à l'œil, je le surveille. J'ai tenté le possible running, il n'a pas validé. Tant pis, je suis rentré, je suis sorti en break-even. Donc c'est ce qui arrive. Donc maintenant, et c'est pour cette raison, donc ceux qui ont pris leur profit ici dans le groupe, bah, c'était une bonne idée. C'était où voilà. C'était ceux qui ont pris profit au plus bas, c'était une bonne idée. Ok. Donc maintenant, ça fait partie du trading.
Si je prends mes profits ici et que le marché continue à chuter, là je serais dégoûté. Je vais me dire merde, j'aurais pas dû prendre mes profits, j'aurais dû rester dedans. Et dans le cas où je suis actuellement, si je prends pas mes profits et que j'attends X retourne, je me dis merde, j'aurais dû prendre mes profits. Ok, c'est comme ça. Le trading, c'est comme ça. Mais moi, dans mon cas, je suis plutôt content. Pourquoi? Parce que je suis sorti en break-even. Et c'est pour ça que je suis rarement dégoûté. Parce que 80, je dirais 95% de mes pertes, enfin des trades qui passent pas, c'est des break-even. Donc je sors avec un peu de positif ou très peu de négatif. Donc c'est pour ça que ça me gêne pas trop. Mais si je prends pas ce genre de risque, c'est-à-dire essayer des opportunités sur des grosses structures, bah malheureusement on mange pas. Alors donc GBP, 4CHF, on attend des opportunités de... Si c'est un running flat, on attend des opportunités d'achat. Ok, si c'est un running, hein, je dis bien c'est un running flat, on attend l'opportunité d'achat. Pourquoi? Parce qu'il validerait cette grosse structure. D'accord, donc faut pas oublier cette grosse structure. Maintenant, si je le vois, il commence à chuter, c'est-à-dire il doit venir casser ce bas, et ensuite il corrige, là je chercherai des opportunités de vente. Mais il doit venir casser ce bas pour ça. Ok. Alors, CAD Yen. Ok, donc CAD Yen, on va aller voir en 1 heure, que je me souviens ce qu'on avait vu dessus. Ouais, ok, CAD Yen, on avait vu un buy et un sell dessus, si je me rappelle bien. C'est ça. Donc on était à là. Je vous ai dit, je m'attends à un possible dernier plus haut. Il casse ce top et ensuite il chute pour venir casser ce bas. Ok, c'est exactement ce qu'on a eu. Donc c'était ici. Okay. Donc quand on était à là, j'ai dit, il peut venir casser ce top et ensuite on peut chercher de la vente pour venir casser ce bas pour une plus grosse correction. Et c'est ce qu'on a eu. Au départ, j'ai eu un peu peur à cause de ce move. Ok, ce mouvement-là, il me donnait un signal plutôt acheteur. Il me dit attention, ça peut être de l'achat. Mais on était toujours dans une zone corrective. Il y a eu l'autre possibilité, je crois qu'on avait vu un possible running ici. Donc il vient de chuter, mais dans ce cas-là, il aurait fallu qu'il chute, à moins qu'il me donne un mouvement impulsif et pas un mouvement correctif. Donc il est venu casser ce plus bas, ce qui est bon. Maintenant, est-ce qu'on est dans une correction pour un buy ou pas? Possible. Ça peut être ou la fin de la structure corrective, et dans ce cas-là, buy, ou on attend un mouvement correctif en 5 temps. Dans ce cas-là, on va avoir encore une nouvelle correction et un nouveau plus bas, ok, pour un mouvement en 5 temps. Si c'est le cas, on va voir un up, mais je pense pas que ça sera le up daily, ok. S'il me fait ça, s'il me fait ce scénario en mouvement 5 temps, il y a peu de chances que ça soit un up daily. Dans ce cas-là, on s'attendra plutôt à un régular pour encore un nouveau plus bas, ok. Par contre, s'il me fait le mouvement correctif maintenant et qu'il monte tout de suite, là, il y a plus de chances qu'on ait le up daily, ok. Donc je rentre pas dans le détail sur pourquoi, parce que ça fait partie de plusieurs cours qu'on fait. Malheureusement, je peux pas faire ça en vidéo, sur une vidéo de moins d'1 heure. Mais voilà, en gros, si vous le voyez faire un mouvement 5 temps, attendez-vous, il y a plus de probabilité d'avoir un nouveau plus bas une fois qu'il viendra casser ce top. Donc espérons qu'il monte tout de suite. Mais d'après la structure telle qu'elle, c'est possible qu'on ait un mouvement 5 temps. Ok, c'est même très probable. Donc on surveille, on va voir c'est ce move-là qui va nous dire la suite. S'il est correctif ou s'il est impulsif. C'est là où on va le savoir. CHF JPY. Celui-là était très simple. La semaine dernière, je vous avais dit de vendre, tout simplement. Donc c'était plutôt propre. C'était sur ça que je vous ai dit de vendre, prendre les profits au moins au dernier plus bas. Et ben on a eu plutôt un bon petit sell. Donc le but c'était d'avoir... On va aller en 1 heure, je vous refais ce que j'avais la semaine dernière. Donc c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, c'était le but d'avoir au moins ça. Et de prendre au moins les take profits jusqu'à là. Donc bien sûr, je suis rentré dans le sell sur ce move. J'ai pris mes take profits là. Et on a eu une autre opportunité de vente ici en fait. Ok, donc c'était vraiment une belle structure. C'est pour ça que je vous dis, cette semaine, c'était vraiment une bonne semaine en trading sur du H1, H4. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre sur cette structure? On va aller en H4. Plutôt D1. Je vais voir la grosse structure parce que je me souviens plus trop ce qu'il fait. Toujours cette buy setup. Je vois toujours de l'achat sur ce move. Donc, ce mouvement-là est correctif. Ok.
peu importe le nombre de plus bas qu'il nous fait, long terme, on cherche des setups d'achat. Maintenant, vous avez bien vu, de toute façon, on l'a vu la semaine dernière, ça ne nous empêche pas de vendre, même si on attend de l'achat à long terme. Ça ne m'a pas empêché de vous dire, je vais vendre ici, alors que je sais que long terme, je cherche de l'achat. Ok ? Ça, c'est l'avantage de lire une structure correctement. Je dis ça pourquoi ? Parce que je suis sur Facebook et des fois je regarde, j'interviens pas sur dans les groupes Facebook. Je pense que vous me voyez rarement intervenir dans les groupes Facebook, mais je lis un peu et je lis beaucoup de, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais beaucoup d'erreurs en fait. On reviendra dessus, c'était sur USDK dans le semble, où les personnes pensent savoir lire une structure, ils pensent que ça va dans cette direction-là, ils pensent qu'ils sont au plus bas ou ils sont au plus haut, alors que c'est pas le cas. Okay. Parce qu'ils se basent sur des choses qui n'existent pas. Okay. Donc, il faut savoir lire une structure correctement si vous voulez savoir si vous êtes au dernier plus bas ou pas. Une personne peut vous dire, là, je suis au dernier plus bas. C'est faux. Tu fais quoi de ce plus bas dans ce cas-là? Une fois que le marché il arrive à là, il va dire, je suis au dernier plus bas. C'est faux. Tu fais quoi de ce plus bas ou de ce plus bas? Et qu'une fois il arrive là, tu vas dire c'est le plus bas, tu fais quoi de ce plus bas? Il y aura toujours un plus bas. Ça dépend de la structure que tu es en train de trade, encore une fois. Ok? Donc, pour savoir où vous en êtes dans la structure, il faut savoir lire la structure. C'est aussi simple que ça. Donc là, actuellement, on a cherché de la vente sur celui-là, on l'a eu. Là, ce que j'ai cherché, c'est des setups d'achat. Je vais juste faire attention à ce que ce move ne soit pas correctif. Ok? Un futur régulier, par exemple, pour un nouveau plus bas. C'est possible. Donc, on surveille ce qu'il va nous faire. On a eu ce trade, ok, cool, jackpot. Maintenant, on met de côté et on surveille ce qu'il me fait. Donc, la dernière fois, c'était en sell, c'est pour ça que je mets en rouge. Donc, je vais mettre en bleu. Là, on va surveiller. Pour le moment, CHF JPY, j'ai rien. S'il corrige ici, donc si ici, il me donne un flag, je peux chercher une opportunité de sell court terme et je mets mon break-even. D'accord ? Maintenant, je pense que déjà en M5, il est en train de faire plutôt... M15, pardon, il est en train de faire plutôt un mouvement pour de la vente. Ici, c'est plutôt correctif pour de la vente. Ok, mais ça ne veut rien dire. Il peut très bien faire ça, et nous donner un moment correctif. Plutôt pour de l'achat. Ok. Donc, encore une fois, c'est là où savoir lire en structure, c'est important. Parce que une correction petit time frame peut se transformer, baissière peut se transformer en un truc aussi sur une plus grosse structure. DAX, donc je vous ai dit la semaine dernière, vous attendez la fin de la correction et vous cherchez de l'achat, ok? Mais à chaque fois, à chaque nouveau plus haut, il vaut mieux prendre votre TP. Alors j'essaie de trouver l'analyse. Ok, donc je dirais même que c'était la vidéo d'avant, donc sur la vidéo du 21, il me semble. Donc sur ce move, je vous ai dit on attend une correction à peu près de la même amplitude et vous cherchez de l'achat, au moins pour un nouveau plus haut, et à chaque fois vous prenez vos profits. Et la semaine dernière, sur ce move, on en était déjà à là, il me semble, on va enlever tout ça, on en était déjà dans cette zone. Ok, c'était, voilà, ça c'était la vidéo de la semaine dernière, qu'on était déjà dans cette zone, donc j'ai dit on cherche de l'achat. Au moins la cassure du top. Il est venu casser le top. Alors je m'attendais à ce qu'il monte un peu plus et qu'il vienne casser ce top là. Ok. S'il valide un des deux scénarios qu'on avait vu il y a quelques semaines. Maintenant, il est venu casser ce top là, il me semble. Ouais, il est venu casser ce top là. Ok. Ce qui valide cette structure. Donc ce mouvement là. Il valide cette structure. Là, si cette structure est validée en tant qu'une, ce qu'il faut faire, c'est surveiller ce down. Parce que si cette structure est validée, on va avoir une correction et une continuation vers le bas. Okay, donc il faut surveiller ce qui nous fait là. Et c'est ce qui va nous faire ici, qui va nous indiquer si cette structure est terminée ou pas. Donc il faut que, s'il corrige, si vous avez une correction, vous pouvez chercher de la vente sur ce move, au moins jusqu'à ce bas. Il validera le deuxième scénario qu'on avait vu il y a 2-3 semaines. Je crois que c'était un scénario qu'on avait vu quand le marché en était là à peu près. Donc, à voir s'il valide le gros running ou pas. Donc, s'il corrige, vous pouvez chercher de la vente ici. D'accord? Parce que long terme, je pense pas que ça soit le gros sell. Je pense pas que ça soit le gros down qu'on va avoir, c'est-à-dire vraiment la grosse correction weekly. Je pense qu'on va être dans une zone de correction, là, pour un nouveau plus haut qui viendra casser le top ici. Okay.
Ok, donc s'il doit venir casser, ça peut faire partie juste d'une correction pour un plus haut. Donc le sell, c'est court terme. Le do, pareil, j'ai dit possible sell sur ce move. Même si long terme, on attend au moins un dernier top. Donc c'était up sur cette vidéo. Donc la semaine dernière, j'ai dit ça peut être une correction, donc venir nous donner un dernier plus haut. Ensuite, il chute. Et c'est exactement ce qu'il a fait en fait. Donc il nous a donné un dernier plus haut. C'était celui-là. Hop, cette petite mèche là. Et ensuite chuté. Et donc il a donné le dernier plus haut et ensuite il a chuté. Moi je m'attendais à une petite chute, personnellement, juste un petit truc comme ça avant le up. Finalement il a fait une grosse impulsion. Donc bon, un sell c'est un sell, hein, celui qui est dedans, et je pense qu'il sera pas trop dégoûté. Donc pareil, même concept ici. Sur ce move, si tout ça c'est juste une correction, ça fait partie d'une correction. Donc si si on valide le premier scénario qu'on a vu, donc ça c'est un expanding, on va avoir un truc. Hop, alors on va refaire ça. On va avoir un truc comme ça. Pour un dernier up, pardon. Maintenant, si tout ça c'est un seul move et que là on est en train d'entamer une correction, dans ce cas-là, on va avoir une grosse correction avant le dernier up. Mais l'idéal, c'est qu'ils viennent casser ce top. Ou c'était celui... Non, ce top a déjà été cassé. Donc il n'est pas obligé de faire un dernier plus haut en fait. À partir de là, il peut chuter, il peut nous donner le gros down, la grosse correction. Donc ce top a été cassé. Le souci, c'est que ce mouvement-là, s'il continue à corriger, c'est plutôt un up. Ok, mais attention, l'analyse n'a pas changé hein, depuis celle que j'ai donnée il y a un mois. S'il donne un up et qu'il vienne casser ce top, à chaque nouveau plus haut, on cherche de la vente. Long terme, je vais aller en weekly. La structure, elle annonce plutôt de la vente. D'accord? On a eu cette correction ici. Ça, c'était le premier move. On a eu cette impulsion, premier move. Cette correction, deuxième move. Là, on est sur le troisième move. Donc, il nous faut une correction à peu près de la même taille que ça. Et on l'aura. Quoi qu'il arrive, on l'aura. Ça, c'était pendant 2008, donc la crise 2008. On aura un truc équivalent. OK? Et ensuite, on aura la continuation vers le haut. Donc ce move, on va l'avoir. Faut pas être surpris le jour où on l'aura, bien sûr. Il y aura une raison pour ça. Mais on va l'avoir. C'est pour cette raison. Si vous ne voulez pas être coincé dans un mouvement baissier alors que vous êtes à l'achat, et surtout souvent c'est agressif, à chaque fois qu'il fait un nouveau plus haut, vous cherchez des setups de vente. D'accord? Là, tel quel, faut surveiller. Là, il peut venir nous donner un mouvement correctif pour un autre plus haut. C'est possible. Mais vous ne faites pas avoir par ce up. D'accord? Maintenant, court terme, ce mouvement, il est assez agressif. Okay, ce mouvement, il est assez agressif. Et c'est trop tôt pour le dire. Là, il y a trop de possibilités. C'est où, actuellement, il nous donne un flag et il continue à monter. Ou il vient retracer tout ce qu'il vient de faire. Et dans ce cas-là, on va avoir une correction pour le down qui viendra casser ce bas. S'il vient casser ce bas, il peut valider cette structure corrective. B, C. Ok, si c'est le cas, c'est encore un up. Donc on surveille ce qu'il va nous faire ici. Euro Oud. Bon, celui-là était plutôt simple. J'ai dit d'acheter la semaine dernière. Donc on attendait la fin de ce mouvement-là pour un buy. Et cassure en moi du top. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Là, on a eu le buy. Donc là, tout de suite, une fois que le buy, donc TP touché jusqu'au dernier plus haut. Ceux qui l'ont pris, ceux qui l'ont pas pris, bon, vous pouvez sortir, vous avez largement le temps de sortir en break even. Ce mouvement peut être correctif pour un nouveau plus bas. Ok, donc je surveillerai ce qu'il va me faire là. Si ici, il me corrige, ok, à ce moment-là, chercher encore au moins un dernier plus haut. S'il me corrige pas et je le vois continuer à ramper, à ce moment-là, il va venir casser ce plus bas là. D'accord? Tout de suite, il ne faut rien faire. Il n'y a rien à faire actuellement. Donc, celui qui va attendre un setup, il faut attendre une correction. Si on a une correction, on peut chercher de la vente. S'il vient corriger tout ce move, on peut chercher de la vente. Mais à ce moment-là, une fois qu'il viendra casser ce bas, possible encore un dernier plus haut. Ok. Donc, on surveille ce qu'il va nous faire sur ce mouvement-là. Parce qu'il est assez agressif en H4. D'accord? Donc, vu qu'il est assez agressif en H4, ça peut être la fin de la correction. Okay, donc, ça peut être le A. Ça peut être
le B, ça peut être le C. Si c'est le cas, il viendra casser ce bas-là. D'accord? Donc s'il valide ce scénario, moi ce que je vais attendre, c'est au moins une correction pour rentrer. Ok? Donc s'il valide l'autre scénario, vous inquiétez pas, j'aurai le temps de faire 2 vidéos avant que ce mouvement se termine. Alors, Eurocad. Alors celui-là, on avait vu un peu la semaine dernière qu'il y avait plusieurs possibilités sur ce move. Et surtout la possibilité d'un running. Et le plus chiant, c'était d'un running interne, en fait. Je vous montre. Donc, je vous ai dit que je m'attendais à ce qu'ils viennent casser ce bas. Ok, donc ça, c'était... Il y avait 2 possibilités. C'est où ils ne cassent pas le bas et nous donnent un mouvement correctif ici pour un nouveau plus bas, ensuite le up. D'accord? Et donc, nous donner un regular flat ici pour le A, pour le B, le C. Ensuite, il chute. L'autre possibilité, c'était un running flat, et ensuite l'up, donc ce qu'il est en train de faire là, et ensuite il chute. Donc c'était dans le cas là, dans le cas de ce move, donc l'impulsion qu'il a fait, la correction pour le B, et ensuite une impulsion avant la chute. Donc je vous ai dit, tant qu'il casse pas ce bas, moi je continuerai à surveiller la possibilité plutôt de ce scénario avant le down. Okay, pour plus tard, peut-être un plus gros running flat. D'accord? Donc, il est venu casser le bas, du coup, bon, bah, pas de regular flat. Donc, on aura plutôt, je pense, moi, d'après la structure, si je la surveille telle quelle, les 2 possibilités qui me restent, c'est ça. C'est où il me valide ce running flat. Donc, on a vu la semaine dernière, si c'est le cas, on va encore avoir un down. Ok. Hop. Donc, pour ce possible A, B, C. L'autre scénario, c'est que ce mouvement, c'était le running. A, B, C ici. Et là, c'est la fin de la structure baissière. Et ça, c'est le début du mouvement haussier. Ok? Donc, très simple. Ce qu'il faut faire là aussi, il faut attendre un setup. S'il me donne un flag, ici, je cherche de l'achat. D'accord? Je cherche de l'achat et je m'attends à un possible running sur au moins cette grosse structure avant le down. S'il continue à monter pour valider la plus grosse structure D1, tant mieux. Sinon, j'aurai au moins ce petit buy. S'il chute maintenant, personnellement, je préfère. Pourquoi? Parce que s'il chute maintenant, il me validera celui-là et je saurai quoi faire ensuite à la cassure du plus bas. Je vais acheter pour un plus gros running. Ok, donc à surveiller Eurocad parce que ça peut être une bonne structure à trade. Alors, cette structure à trade pour les personnes qui utilisent les supports résistance, ça va être extrêmement difficile pour eux parce qu'il y a plusieurs running flats. Et les running flats, c'est vraiment le piège pour ceux qui utilisent les supports résistance. Maintenant, pour nous, dans la méthode, c'est pas très complexe. Mais au contraire, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de mouvement-là. Ok, donc à surveiller les 2 scénarios. Où il fait ça. Hop. Ou sinon, on va mettre en blanc. On a le up directement tout de suite. Qui est pour un plus gros running ici. D'accord? Et si par contre il valide ce running en interne, et que ça c'est la fin du move, ici, qu'on a eu ce ABC ici, donc ça va être un up. Donc dans tous les cas, si on regarde bien, c'est quoi le point commun? Que ça soit en rouge, que ça soit en violet, que ça soit en blanc, je cherche des possibilités pour un buy sur cette paire. Ok. Donc sur ce move, on peut avoir des possibilités d'achat. Donc à surveiller de très près l'Eurocad, ce qu'il va nous donner. Est-ce que ça c'est correctif? Si c'est correctif, on va encore avoir un down. Si c'est un running, on va encore avoir un down. EuroGBP. EuroGBP, celui-là était plutôt propre aussi. Donc on en a parlé la semaine dernière. Je vous ai dit qu'on allait rentrer dans un mouvement correctif. Donc je vous ai dit, vous attendez une correction. C'était là, vous attendez la correction, vous cherchez de la vente. Okay. Donc là, on est dans la correction. Et je vais chercher des setups de vente. Je pense qu'on a essayé de le vendre donc, avec mes élèves ici. Moi, je suis rentré dans cette zone. Et j'ai mis mon break-even. Ok, j'ai mis mon break-even au cas où on est le down. Mais surtout, pourquoi j'ai mis le break-even? Parce que je m'attendais au moins dernier plus haut. Ok,
Donc la structure m'a annoncé au moins un dernier plus haut. Et j'ai bien fait de le faire parce qu'on l'a eu. Là, il le top, parce qu'il a été cassé le top ou pas? J'ai pas l'impression. Donc c'est possible qu'il vienne encore casser le top. Parce que s'il l'a pas cassé, on peut avoir encore un autre plus haut ici. Donc il vient casser ce top là. Okay. Une fois qu'il viendra casser ce top, je vais chercher des setups de vente. Ça c'est ce qu'on avait partagé dans mon groupe privé. Donc c'était ici. Okay, quand on en était à là, j'ai dit on cherche de la vente. Donc on a eu un petit sell. Et ce sell, il est devenu très correctif. Donc quand j'ai annoncé le down, on va enlever tout ça. Quand j'ai annoncé le down, je l'ai annoncé ici. Donc sur cette mèche, il n'y a rien qui a été fait encore. Et direct après la mèche, on a eu cette impulsion, cette correction et un nouveau plus bas. Donc on a eu au moins ce petit down. Et ce petit down nous a annoncé clairement plutôt de l'achat. Okay, mais par contre, là tel quel, je m'attends à ce qu'il casse le top. Une fois qu'il va casser le top, je cherche des setups de vente. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que cette structure, si elle continue comme ça, plus elle sera importante et plus le sell sera important. Donc c'est une bonne chose. Okay, donc chaque nouveau plus haut, on cherche des setups de vente, sauf preuve du contraire, c'est-à-dire sauf s'il commence vraiment à nous donner une grosse impulsion. Mais s'il continue à ramper comme ça, à chaque nouveau plus haut, on cherche de la vente. Aussi simple que ça. Celui-là, ça va être très simple à traiter. EuroJPY, donc semaine dernière, celui-là, je vous ai dit de vendre tout simplement pour un running flat, si je me rappelle. Alors, c'était là. Ok, donc ici, je vous ai dit possible running flat. Si c'est le cas, on cherche de la vente. Ok, prendre les profits au moins au dernier plus bas. Et c'est ce qu'on a eu. Donc, j'ai laissé la flèche. J'ai même pas analysé depuis. Donc, le plus bas, il a été cassé. Le take profit, il a été pris. Donc, voilà. Maintenant, vous avez pris vos profits. Vous faites attention. Ceux qui sont en sell, si vous voulez rester encore dedans, vous pouvez, mais mettez votre break-even. Mais tel quel, la structure m'annonce qu'on va avoir un retournement. Ok, donc je pense qu'on va avoir un up à partir de là. Le up, il peut venir casser ce top, ou ça peut être juste un up correctif de tout ce down move pour une plus grosse correction. Dans tous les cas, si vous êtes dans le sell, faites attention. À partir de là, le marché peut se retourner. J'ai pas de setup de vente, c'est-à-dire une fois que les profits ont été touchés, ont été pris, il n'y a pas de setup de vente, il faut attendre une correction si vous voulez vendre. Et il n'y a pas de setup d'achat non plus. D'accord? Donc ceux qui sont dans le mieux, c'est de prendre des profits. Et on attend de voir si il corrige ou s'il donne une impulsion, une correction. Parce que le bas, il peut venir casser ce top. Okay, je pense pas qu'il va faire ça, mais c'est possible. Donc je m'attends plutôt sur de l'achat. Je m'attends à de l'achat sur EuroJPY, pardon. Ensuite, EuroNZD. Donc EuroNZD la semaine dernière, je vous ai dit de surveiller de la vente. C'était là qu'on avait vu. On avait que ce mouvement-là à ce moment-là, je crois. Ouais, on avait que ce mouvement-là, donc c'était ici. J'ai dit on surveille de la vente. S'il continue à faire ce mouvement correctif, on surveille de la vente. Mais qu'on fait attention pour un futur running. Sauf que de toute façon, il nous a pas donné ça. Il a fait direct un mouvement agressif vers le haut. Donc il a même pas cassé la trendline, fait un gros mouvement agressif vers le haut, un nouveau plus bas, un nouveau plus haut. Et du coup, la petite correction s'est transformée en une correction un peu plus complexe, qui est un peu plus grosse. D'accord? Donc maintenant, je m'attends à quoi? C'est où il vient valider ça en tant que correction et il viendra casser ce bas. Ou sinon, on est toujours dans la correction, il va venir nous faire encore un nouveau plus haut avant le bas. D'accord? Donc s'il corrige ici, de la vente jusqu'au dernier plus bas ici. Donc c'est vraiment pour ceux qui trade court terme. D'accord? Maintenant, sur ce move, celui-là, pour le moment, il n'y a pas de setup. C'est-à-dire celui qui va rentrer, il faut qu'il attende un truc comme ça. D'accord? Ou un truc comme ça. Là, tel quel, si je dois surveiller ce mouvement seul, court terme, dans 15 minutes, je m'attends plutôt à de l'achat. Ok, donc en gros, attendez bien une correction ici si vous voulez vendre jusqu'à là. Mais n'oubliez pas le scénario que je vous ai dit tout à l'heure. Tout ça, ça peut faire partie d'une correction. Donc il peut venir faire encore un nouveau plus haut avant le down. Ok. Ensuite, GBP Oud. Alors pour celui-là, le scénario n'a pas changé depuis la semaine dernière. C'est toujours pareil. Donc là, le mouvement qui est ici, je vous ai dit la semaine dernière, on peut avoir un dernier plus haut, ok? Et donc il n'est pas venu casser le plus haut,
Mais ça changera pas le scénario, d'accord? Le dernier PO est toujours possible. D'ailleurs, je pense que même c'est probable. C'est où où il va venir casser ce plus bas et on va voir ce mouvement correctif ici, où il va nous donner un mouvement correctif plus important, un nouveau plus bas. Et ensuite, on peut avoir le dernier plus haut, d'accord? Donc, faites attention. Le long terme, j'attends toujours de la vente, hein. Bien sûr, ça n'a pas changé. Le long terme, j'attends des setups de vente. Mais court terme, la structure m'annonce qu'on peut avoir encore un plus haut. Donc, on peut l'avoir tout de suite s'il vient ramper ici. Là, l'avoir tout de suite avant le down. Maintenant, même si je cherche, surtout je cherche du sell sur le long terme, il me faut un setup. Ça, il me faut un setup, il me faut une opportunité pour entrer sur de la vente. Je ne vais pas acheter, même s'il me fait le dernier up ici, je ne vais pas chercher ce up, sauf si j'ai vraiment une structure parfaite. Mais ce que je vais privilégier plutôt, c'est le setup de vente. D'accord? Donc s'il me corrige ici, je vais chercher de la vente. Et je reste conscient que à chaque nouveau plus bas, il peut se retourner. Donc c'est pour ça que je me protégerai. S'il chute et valide la structure D1, bon bah tant mieux. S'il monte, il me fait un nouveau plus haut, tant pis. Et je chercherai une autre opportunité. Ok, je vais faire comme, si vous vous souvenez bien, ce qu'on avait fait sur GBP USD et GBP CAD à l'époque, quand je vous ai dit, on cherche des setups de vente, on ignore les setups d'achat. C'est à peu près la même phase actuellement. On est à peu près dans la même phase en fait. Donc je cherche des setups d'achat. Est-ce qu'il peut venir monter, casser ce top-là? Bien sûr, on est dans une phase de correction, bien sûr, il peut le faire, mais c'est pas ce que je cherche. Ok, tel quel ici, moi, ce que je vais chercher, c'est des setups de vente. Donc, possible un nouveau plus haut. Là, on peut avoir une correction pour un nouveau plus haut. Et ensuite, dès qu'il casse ce top, je chercherai de la vente, sauf preuve du contraire. Sauf si la structure me donne, bien sûr, un signal qui me dit, attention, ta structure de vente est terminée, c'est plutôt de l'achat, okay, ce qui n'est pas le cas actuellement. Là, c'est plutôt de la vente. Donc voilà, ça n'a pas changé sur ce move ici. Donc il peut corriger et ensuite chuter, ok. Ou il peut juste casser ce dernier plus bas, monter, casser le top, ou nous donner une correction un peu plus complexe, c'est-à-dire un gros ABC ici. D'accord? Donc un truc comme ça. A, B, C. Donc à voir s'il nous donne ce scénario-là, s'il va venir corriger là ou pas. S'il corrige là, c'est un sell. S'il monte, il casse ce top, préparez-vous à un sell un peu plus... pour une plus grosse structure. Okay. Donc court terme, on peut avoir un sell sur ce move, mais c'est risqué de le prendre tout de suite. Attendez une correction. Si j'ai une correction, je rentre dedans parce que je privilégie de la vente. S'il me fait un nouveau plus haut, je revends au top. J'insiste sur le GBP haut parce que c'est un trade à ne pas rater. D'accord? Mais pourquoi aussi j'insiste? Parce que ok, c'est un trade à ne pas rater, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est un GBP. Donc si vous n'avez pas un gros compte, il faut faire super gaffe à son money management. Celui qui vend ici, vous pouvez être sûr, vous avez 99% de chance de perdre votre compte. Celui qui vend là. Parce que le marché peut faire un nouveau plus haut. Et c'est un GBP, donc on parle de plusieurs centaines de pips. D'accord? Et si en plus, il vient casser ce top, c'est-à-dire vous avez vendu là, et il monte, et il vient casser ce top, moi j'espère que vous avez plusieurs centaines de milliers d'euros dans votre compte. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas louper le trade, je vous dirai quand il y aura une opportunité. Pour le moment, il n'y en a pas. Il y en avait une ici, celle-là qu'il fallait prendre. Ok. GPCAD. GPCAD, c'est un setup, je crois que j'avais montré dans le groupe. Si j'arrive à le retrouver. Alors. Ok, donc c'était là. Hop. C'était sur ce mouvement-là. Donc, j'ai eu un possible running flat ici, donc pour un up jusqu'au top. Donc, ça, c'est ce qu'on voyait. On a eu le buy sur ce mouvement-là, sur cette correction-là. Il montait, on a eu ce petit buy ici, ce qui est déjà sympa. Et ensuite, grosse impulsion vers le bas. Donc, cette grosse impulsion ne veut rien dire. S'il continue à corriger, je continuerai à chercher un buy jusqu'à ce top. D'accord. Donc, on surveille possibilité buy jusqu'au moins ce top là sur le GBP4.
GBP CHF. Ah oui, juste pour info, cette possibilité du up, on l'avait vu juste la semaine dernière. Hein. Donc la semaine dernière, je vous ai dit, on peut avoir un dernier plus haut pour un mouvement en 5 temps. Okay, donc en gros, c'est pas vraiment une surprise, hein, cette impulsion-là. Ça faisait partie d'un des scénarios qu'on avait vu. GBP-CHF. Alors pourquoi j'ai même... Non, je la trade même pas, le GBP-CHF actuellement. Je crois que c'est parce que je l'avais dans un des webinaires avec mes élèves, en fait. Donc elle fait pas partie des analyses, mais bon, vu qu'on est dedans, on va l'analyser. Ça fait un petit moment que je l'ai pas analysé, GBP-CHF. C'est là, ensemble. Alors GBP-CHF, c'est un peu comme tous les GBP. Des setups d'achat. Alors on va aller en weekly. Tac. Faut chercher des setups d'achat sur ces moves. Maintenant, on n'en a pas. Okay. Ce mouvement ici, pour moi, il est correctif. On est dans une zone de correction. On peut avoir un nouveau plus haut qui vient casser ce top. Tant que ce bas n'est pas cassé, c'est ce qu'on va essayer de chercher. Maintenant, petit time frame, on n'a absolument rien. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas mis d'ailleurs dans mon setup. Ce mouvement, il est correctif, donc je m'attends plutôt pour un possible down. Ouais, le rachat. Hop. Ok, donc on peut avoir encore un autre plus haut et venir casser après ce bas là. Ok, donc ça c'est ce que je peux attendre du GBP CHF actuellement. Ok, donc c'est où on va avoir, ouais, le H4, où on va avoir un mouvement 5 temps ici, donc il viendra casser directement le move pour ce mouvement 5 temps ici, où on va avoir une correction un peu plus complexe avant d'avoir le up. D'accord, mais tel quel, la structure qui me montre là, il me dit on peut avoir un autre plus haut là et ensuite le down pour plutôt le deuxième scénario qu'on a vu. Ok, mais je l'enlève d'ici parce que c'est pas le scénario le plus intéressant que je vois sur les GBP. GPNZD. GPNZD, bah, ce que j'attends sur ce move, ce que j'avais partagé dans mon groupe aussi. Donc j'attends un possible running sur celui-là. Donc au départ, je m'attendais à un regular flat, sauf qu'il est venu casser le bas. Donc actuellement, c'est ce que là, je vais attendre juste le running flat. Ok. Donc un dernier plus haut. Enfin, il me faut une impulsion, un autre down, et je vais essayer de prendre ce down si je peux. Ok. Donc déjà repérer le up, attendre un setup pour le up. Il me faut ce C s'il doit me faire un running flat. D'accord. En interne, il nous a donné une structure plutôt propre, qui est là, ce 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc je m'attends à ce 1, 2, 3. Ok. Une fois qu'il m'aura validé ça, j'attendrai le 1, 2, 3. Donc on va essayer de prendre ce C si j'ai un setup. Et s'il me valide le running ou l'expanding, on verra. On prendra le gros C de la grosse structure. D'accord. Et ensuite on verra si ce mouvement est correctif ou pas. Parce que s'il me valide une structure comme ça, ça devient correctif pour un buy. D'accord. Donc on surveille ce qu'il me fait là. Ok, s'il nous donne un running flat, ça peut être intéressant pour de la vente. GBP USD, alors celui-là. Donc celui-là, ça n'a pas changé. De toute façon, le mouvement, il n'a pas trop bougé depuis hier. Je vous ai dit, on attendait cette possibilité. Donc un mouvement correctif pour une grosse correction. Donc s'il monte, ça sera correctif pour une grosse correction. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire en fait. Donc je pense que là, on va voir, ça c'était le down, on va voir le mouvement correctif pour vraiment une grosse correction. Ok, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière ici. Donc ce buy là, ne vous faites pas avoir par ce mouvement là. Hop, ici, là. Donc vous faites pas avoir par celui-là, je pense qu'on est juste dans une zone de correction. Ok, ça peut être un B, ça c'est mon A. Et une fois que le B est terminé, on va chercher le C. D'accord. Donc en gros, à chaque nouveau plus haut, vous pouvez chercher des setups de vente. Mais là, on va avoir un nouveau plus haut. Là, ça m'étonnerait qu'il va chuter. Je pense que là, on est plus dans une zone qui fait ça. Hop. Un truc comme ça. Donc ce A, ce B, ce C, ou si c'est un mouvement 5 temps, bah, ils peuvent venir encore faire ça et ça avant le down. Okay, donc c'est pour ça que j'ai dit, à chaque nouveau plus haut, vous cherchez de la vente. Mais je pense qu'on est dans une zone de correction. Donc tant qu'il n'a pas cassé ce top,
Je cherche des setups de vente à chaque nouveau plus haut. NZD CHF. Alors, en plus je crois que je l'avais fait exactement de la même façon la semaine dernière. Ouais, c'était ça. Ok, donc c'est exactement ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc on s'attendait à cette correction, à ce que ça arrive. Du coup, pas vraiment de surprise hein, sur le GBP USD pour le moment. Et le problème, c'est que voilà, si vous ne savez pas trade à l'intérieur, bon bah va falloir patienter. Alors donc on retourne sur GBP CHF, NZD CHF, pardon. Alors sur la semaine dernière, on s'attendait à un sell en fait. Je m'attendais pas à avoir ce bas ici, sauf qu'il est venu casser. Enfin, je m'attendais à un sell un peu plus bas, c'est-à-dire qu'il vienne casser ce bas là. Ok. Donc on en était à là, si je m'en souviens bien. On en était à là, dans cette zone. Donc on a eu ce mouvement-là. Je vais se dire, on cherche la vente au moins jusqu'à ce bas. Sauf qu'on a eu la vente, mais il est venu juste casser ce bas et il s'est retourné. D'accord? Donc c'était là. Okay, donc on a eu la vente, mais jusqu'à ce bas au lieu de venir casser ce bas. Ce qui m'a un peu surpris par rapport à la structure. D'accord? Donc, est-ce que ça change la grosse structure? Bien sûr que non, ça change pas la structure daily, vu que c'est un mouvement H1 qu'on a fait. On fait attention parce que tout ce move peut être juste correctif, d'accord? Tout ça, ça peut faire toujours partie d'une correction pour le plus bas. Donc, je n'exclus pas le down jusqu'à ce plus bas-là, tant qu'il n'a pas cassé ce top. D'accord? Donc, tant qu'il n'a pas cassé ce top, je continuerai à garder ce scénario en tête, d'accord? Donc une fois qu'il aura cassé ce bas, pardon, là je reprends l'analyse long terme, c'est-à-dire ce ABC pour un nouveau plus haut qui vient de casser là. Donc ça c'est la structure long terme, c'est le trade long terme qu'on attend tous, mais il faut que ce mouvement se termine. Donc il faut que ce mouvement se termine, il faut qu'il vienne au moins casser ce plus bas là pour qu'on ait plus de chances d'avoir le bas et long terme. Donc tel quel, s'il corrige ici, il peut valider la fin du move ici et à nouveau plus haut. Le problème c'est que même s'il fait ça, même s'il vient casser ce plus haut là, tout ça, ça peut être toujours un mouvement correctif. On peut être toujours sur un regular flat, d'accord, pour un nouveau plus bas. Donc c'est pour cette raison, je dis, il y a peu de chances qu'il ne vienne pas casser ce bas là, tel quel. Donc une fois qu'il viendra casser ce top, c'est là que je commencerai à voir si la structure m'annonce une continuation vers le haut ou pas. Comment? Bah, c'est simple, s'il casse ce top et il valide le regular flat, on va voir le down tout de suite. Ça sera un mouvement impulsif, un peu dans le même, la même chose que ça. Donc, vraiment un mouvement très agressif. Maintenant, si il m'invalide le down, c'est-à-dire il me dit écoute, tu peux pas venir toucher ce bas, bah, il va venir casser ce top. Et il faut qu'il corrige dessus. Il faut qu'il me donne un flag 4 heures en fait dessus. Ok. Donc moi j'opterais plus pour de la vente. Ou il vient de casser le top maintenant pour valider cette correction. D'accord, donc un simple running. Ou sinon, il casse ce top. Et ensuite il viendra casser le down. D'accord. Pour ce simple regular flat. Voilà les deux scénarios que je vois sur ce move actuellement. NZD CHF. Donc NZD CHF, je m'attendais au down, mais je voulais au moins un petit up ici. Alors c'était où? C'était là, je voulais au moins un petit up ici. Donc je m'attendais en fait à un truc un peu plus complexe, c'est-à-dire un up ici, finir la correction, le down, et ensuite nous donner un dernier up avant le down. Ok, c'était là. Donc je m'attendais à un truc un peu plus complexe. Après ça c'est le réflexe que j'ai pris, j'essaie toujours d'aller chercher au plus complexe, et si j'ai plus simple, bon bah tant mieux. Mais voilà, je m'attendais au moins à un mouvement en 3 temps ici, un autre mouvement en 3 temps là, et ensuite le down. Sauf ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu chuter direct et il est monté. D'accord? Donc ça n'exclut pas la possibilité du running flat. Donc faites attention, ça n'exclut pas cette possibilité là. Ici. Si c'est le cas, vous allez encore avoir un down. Donc ça, c'est dans le cas où ça, c'est déjà le running fini, qu'on a vu il y a 2 semaines. Si ça, c'est déjà le running fini, dans ce cas-là, oui, on peut avoir encore un nouveau plus bas. D'accord? Donc faites attention, attendez vraiment un signal, au moins un flag 4 heures si vous voulez acheter ici.
NZUSD. Parce que oui, on va acheter sur le long terme, nous, ce qu'on cherche. NZUSD, c'est plutôt de l'achat jusqu'à ce top au moins. Ok. Alors, USD CAD. USD CAD, c'est un bon petit trade qu'on a vu quasiment dans tous les sens. Donc ce buy, on l'a vu la semaine dernière, si vous vous rappelez bien. Ok, donc c'était ici, je crois que je l'avais partagé dans mon groupe Facebook. Donc le buy, on l'a vu. C'était plutôt classique. Même la semaine d'avant, on avait vu même le mouvement en 3 temps ici. Le down ici. C'était voilà, c'était dans le groupe Facebook, je l'avais partagé. On a eu celui-là où il y a eu une correction, donc un up, un down. Et c'est ce qu'il a validé. Il a fini la correction. Et après, je vous ai dit, on cherchait un buy sur la grosse structure. Okay. Donc on a eu le down, il a fini la correction et on a eu le up. Maintenant, je sais qu'il y en a, ils attendent un retournement sur ce move, c'est-à-dire ils s'attendent à un down, mais c'est pas obligatoire. N'oubliez pas le scénario qu'on a vu il y a un mois de ça. Je vous ai dit, si ça c'est la correction, dans ce cas-là, il va continuer à monter, casser ce top. Ok, donc faites très attention, il n'est pas obligé de se retourner maintenant. Moi je pense qu'il y a même plus de chances qu'on ait une correction là et un nouveau plus haut qui viendra casser ce top. Ok, pour ce A, B, C. D'un côté c'est mieux parce que s'il nous valide ce scénario, alors s'il nous valide ce scénario ici, ça veut dire qu'on va avoir, il y a de grosses chances qu'on ait un down jusqu'à ce bas là. D'accord. Donc c'est mieux qu'ils viennent casser le top tout de suite. Parce que si ils valident le scénario que tout le monde attend, c'est-à-dire venir casser tout de suite, nous donner ce mouvement-là, bah, ça veut dire sur le long terme. Bon, déjà la structure n'aurait pas de sens en tout cas, mais partant du principe que c'est le cas et qu'ils valident un scénario comme ça, bah, on va avoir encore un autre plus haut avant le down. Okay. Alors que s'ils montent tout de suite et cassent le top, à partir de là, on peut chercher de la vente au moins jusqu'à ce... jusqu'où... Alors, au moins jusqu'à ce bas là. Ok, donc ça c'est dans le cas où ils viennent casser ce top là. D'accord. Donc à surveiller s'ils corrigent. Et apparemment, c'est ce qu'il est en train de faire. Ouais, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc je pense là on va avoir juste une correction et une continuation vers le haut s'il valide ce scénario. D'accord. Mais je le vois pas chuter maintenant en fait. Okay. Il peut, mais franchement la structure en tout cas aurait moins de sens pour moi. Donc je surveillerai une correction et plutôt une continuation au moins jusqu'à ce top, sur ce bout. Et après on verra d'ici là ce qu'il va faire. Donc ne vendez pas à la cassure du top. Hein, okay. USD CHF. Alors celui-là, je crois que vous avez dit d'acheter la semaine dernière, si je me rappelle bien, pour un possible running flat. Alors c'était ça, il y avait encore la flèche dessus. Donc c'était sur ce move. J'ai dit possible running sur la grosse structure, donc on peut acheter jusqu'au top. Et ce qu'on a eu, donc il est venu casser le top. Parfait. Donc actuellement, il faut rester à l'écart du SDCHF. Ok, la structure qu'il est en train de faire ici n'a pas vraiment de sens parce que c'est le début d'une structure plus complexe. D'accord. Donc ça c'est très très prise de tête à trait. Donc restez à l'écart et attendez voir ce qu'il fait parce que tout ça, ça peut être vraiment une structure bien plus complexe pour une continuation vers le haut. Ok. Donc on attend. Pour le moment, on fait rien sur USDCHF. On a eu le buy, c'est bien, c'est cool. Mais maintenant, ça devient risqué de le trade. USDJPY. USDJPY, c'est un excellent CDF. Je crois que c'est un des meilleurs trades qu'on a pris là cette semaine. Parce qu'il était juste parfait en fait. Il était propre. Je l'avais partagé dans mon groupe. Alors, on va juste essayer de le retrouver dans le groupe. Voilà, c'était là. Donc c'était ce move là. Ok, on a vu, donc j'ai vu le ABC classique et pour un sell, et c'est ce qu'on a vu de toute façon, le résultat on a vu ici. Donc le take profit a été pris au plus bas. Maintenant il faut attendre, il peut venir nous donner un mouvement 5 temps, encore un nouveau plus bas, avant le buy, venir casser ce top. Ou il peut monter tout de suite et venir casser ce top. Ok, donc on va chercher des setups d'achat sur l'USDJPY. USDZA, de la vente, tout simplement. Ok. Donc celui qui n'a pas su rentrer ici, il faut attendre un autre setup. Ok. La seule opportunité pour entrer en sell, c'était là.
Maintenant, vous attendez une autre correction pour de la vente au moins jusqu'à ce bas. Pétrole. Pétrole, bon, bah, j'ai pas besoin de le présenter. Je crois que celui-là, il a été saigné quasiment dans tous les sens. On a eu presque tous les moves sur celui-là, sauf peut-être le buy parce que c'était une annonce économique. Mais j'avais posté ici. Donc ça, c'était une analyse du mois d'août. Ok, je vous dis, il va chuter, nous faire le B, une impulsion qui va venir casser le top pour le C, et ensuite il va chuter pour venir casser le premier A ici. C'est quasi à 99% ce qu'on a eu en fait. Là, il n'est pas venu casser le bas, c'est en cours. Mais voilà, donc on a eu le B ici, il est monté, cassé, il a cassé ce top, et là on est dans le down pour valider la dernière partie du scénario. Une fois qu'il viendra valider la dernière partie du scénario, donc combien de mois plus tard, quasiment 2 mois plus tard, il faut attendre un bail. Okay, donc une fois qu'il viendra casser ce bas ici, à tout moment il peut se retourner. Okay, donc là il peut venir ramper, on ne sait pas jusqu'où, mais ce qu'on attend c'est un bail jusqu'à ce top là. Ok, donc voilà ce qu'on surveille sur USD, enfin sur le pétrole. S'il vient casser ce bas, on surveille de l'achat. Silver. Alors Silver, celui-là, bah, ça n'a pas changé. La semaine dernière, je vous ai dit, enfin la semaine d'avant, je vous ai dit de chercher de la vente. Court terme, c'était en H1. C'était là, voilà, je vous ai dit d'attendre un dernier plus haut et ensuite vous vendez jusqu'au plus bas. C'est ce qu'on a eu. Maintenant, vous cherchez des setups d'achat. Ok, pourquoi? Parce qu'on privilégie la structure long terme et je m'attends à un buy au moins jusqu'à ce top là. Mais attendez bien un setup avant de rentrer en achat. Okay, donc si il valide la correction ici, hop, s'il nous valide une correction ou un flag ici, on cherche de la vente, de l'achat pardon. Pareil pour le pétrole, le gold. Ok, s'il nous donne une correction ici, vous pouvez chercher de l'achat sur ce move. Maintenant, faites attention, il peut nous donner un mouvement en 5 temps pour un nouveau plus bas. Donc, attendez bien un flag si vous voulez acheter. Ripple, idem. Ok, Ripple, c'est de l'achat, ça n'a pas changé. Donc, là, il peut venir casser encore une fois le plus bas, mais même s'il vient casser le plus bas, je cherche de l'achat parce que c'est de l'investissement. USD Mixen, je vous ai dit la semaine dernière de chercher de la vente. Ok, pourquoi? Parce que la grosse time frame nous annonçait de la vente. Donc je vous ai dit quoi? S'il y a des setups de vente, vous cherchez de la vente. D'accord, c'était vraiment très clair. Je crois que je suis resté même pas 10 secondes sur cette paire parce que c'était voilà, c'est de la vente. USD Mixen, on ne va pas chercher. On cherche des setups de vente. Donc s'il corrige, idem, vous attendez une correction. Et vous continuez à vendre. Pourquoi? Parce qu'on est en train de trade la structure quasiment monthly. On n'est pas loin de la structure monthly. Okay. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Donc, 1 heure cette fois. Bon, bah, de toute façon, apparemment, ça ne vous dérange pas que la vidéo soit trop longue. Donc, j'essaie de rentrer, donner le plus de détails possible. Mais je ne peux pas en donner trop non plus. Pour 2 raisons. Bah, la première raison, c'est parce que des fois... Bah, sinon la vidéo déjà elle va durer beaucoup trop longtemps, et de 2 parce que j'ai des élèves et c'est des informations qui sont réservées uniquement à mes élèves. Donc si vous voulez, il y a plein de choses dont je parle pas, là je parle vraiment des trucs basiques d'une structure, mais la stratégie j'en parle pas, comment repérer un retournement, début d'une tendance, fin d'une tendance, les probabilités d'une fin d'une tendance, repérer les structures, comment se trader les fractales, tout ça j'en parle pas, ça j'en parle que pendant les cours parce que ça fait partie de plusieurs cours en fait. Donc voilà, c'est pour cette raison que j'essaie de vous donner le plus de détails possible pour que vous puissiez au moins apprendre à lire une structure, avoir une bonne vision de la structure. Et je pense que déjà avec ce que je vous donne, vous avez une vision qui est différente de la majorité des autres traders. Quand je regarde, c'était USD-CAD, il me semble. C'était un post que j'avais vu sur Facebook où il y a une personne, c'était sur ce mouvement-là, c'est en H1, où il y a une personne qui disait, c'était dans cette zone, qui disait ça fait des semaines que je vous préviens que c'est un sell, et il cherchait donc le gros down. Alors que moi, la semaine juste d'avant, je vous ai dit que c'était un buy. Et donc, il a cumulé plein de ventes ici, en espérant qu'il va venir casser au moins ce bas-là.
et il a été surpris que le marché monte et le sort en fait. Ok. Bah, c'est quand je vois ça, je me dis, le fait que tu sois surpris que le marché te sort ici, c'est que tu ne sais pas lire la structure. Parce que tu n'es pas censé être surpris quand le marché fait quelque chose. C'est extrêmement rare. Franchement, sur une année de trading, sur 1000 trades, je suis peut-être surpris 2 ou 3 fois. Et souvent, c'est de ma faute. Ok, c'est de ma faute parce que je n'ai pas su anticiper le mouvement. J'ai bâclé l'analyse. Ou des fois, c'est une news que j'ai pas vue ou j'ai pas fait attention, une grosse news. Mais c'est tout. Mais dans la majorité des cas, c'est de ma faute. Donc, si tu es surpris d'un mouvement, c'est que tu ne sais pas lire la structure. Et c'est ça et ça, c'est pas bon. Donc, avec ce que je vous donne au moins les moyens de savoir lire une structure correctement par rapport à au moins 90% des traders, qui est la majorité des gens. Ils savent même pas où ils en sont. Donc vous avez un gros avantage par rapport à eux. Maintenant, voilà, je ne peux pas tout partager avec vous, malheureusement. Ça, c'est réservé aux élèves. Donc si vous voulez rejoindre l'équipe et vraiment tout maîtriser de A à Z sur la méthode, n'hésitez pas. Vous pouvez encore réserver pour le mois de novembre, il reste encore un peu de place. Ou complètement, vous pouvez réserver pour l'année prochaine. Si vous voulez pas réserver pour cette année, peu importe la raison, me contacter, voilà Kim, je vais réserver plutôt pour l'année prochaine si c'est possible. Okay. Donc, mais vaut mieux réserver parce que c'est 5 à 6 places maximum. Au-delà, je ne prends pas, il faut encore attendre 2-3 mois après. Okay. Voilà, donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à là, parce qu'il y a 1 heure, c'est quand même pas mal. Donc je vous souhaite un excellent week-end à tous et je vous dis à la prochaine.